Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour ce fameux bilan lecture que je n'ai pas fait depuis 4 semaines. Enfin, en fait, il y en a un qui a sauté, quoi. Il y en a un qui a sauté, pourquoi? Parce que j'avais vraiment pas lu. J'étais en vacances, puis malade. Donc j'avais rien. J'avais genre 2 livres. J'allais pas faire un bilan lecture pour 2 livres. Mais entre-temps, heureusement, j'ai relu. Et du coup, là, j'ai de quoi vous faire un bon bilan lecture, même, oui, pas mal, puisqu'il y a quand même 10 livres. Voilà, je me suis rattrapée. Alors oui, il y a pas mal de livres courts, on va pas se mentir, mais je me suis un petit peu rattrapée. Oui, oui, quand c'est pas avec Prime, ça se fait tout seul. On parlait des abonnements juste avant. C'est pour ça que je dis ça. T'inquiète. Bon, bah allez, je vous propose d'attaquer. Donc, comme d'hab, de ma moins bonne lecture à ma meilleure. Alors, il n'y a pas de coup de cœur. Enfin, disons un petit, mais c'est un essai. Alors, c'est toujours un peu bizarre de parler de coup de cœur pour un essai. Juste que j'ai trouvé cet essai excellent. Voilà. Par contre, il y a des, des lectures pas ouf. Oui, il y en a. Il y a aussi des bonnes lectures. Hein. Il y a aussi des bonnes lectures. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu le bilan du mitigé, on va dire. Bon, écoutez, voilà, on peut pas tout le temps avoir que des bonnes lectures. Hein. Mais c'est vrai que dernièrement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon gros coup de cœur quand même. Hein. Ça manque un petit peu là. Hein. Allez, c'est parti. J'attaque avec la première lecture que je n'ai pas aimée. Du coup, il s'agit de Continuer de Laurent Mauvigné. Je voulais tenter cet auteur. Je voulais pas tenter avec Histoire de la nuit parce que c'est un pavé. Et parce que j'ai vu des avis très mitigés dessus aussi. Des avis excellents, mais des avis pas bons du tout. Coucou Steph, comment ça va? Et du coup, celui-ci étant disponible en audio et en plus étant en cours, je me suis dit tiens, je vais le tenter. Voilà, ce sera pas trop une perte de temps comme ça. Bon, heureusement parce que je n'ai pas du tout aimé. Donc en fait, on est alors l'histoire, c'est une mère de famille qui s'est séparée de son mari, voilà, elle est mère célibataire en gros. Elle a un fils qui est ado et qui commence un peu à faire des conneries. Voilà, et quand un jour il assiste à un viol collectif, on peut le dire, sans lever le petit doigt, et que la mère apprend ça, elle se dit bon, là il y a vraiment un souci avec ce garçon. Comment faire, voilà, pour lui faire arrêter ses conneries. Et en fait, elle veut, alors elle aussi, elle-même aussi, elle a besoin de se retrouver un petit peu avec elle-même, etc. Et en fait, elle a l'idée de partir au Kirghizistan, parce que pourquoi pas. Parce que en fait, elle sait que son fils est passionné de chevaux, en tout cas il l'était. C'est vrai que voilà, depuis qu'il est ado, il fait des conneries et tout ça, il a plus vraiment de vrais hobbies comme ça. Et elle a envie qu'il renoue un petit peu avec cette passion-là et en même temps avec la nature voilà, qui s'éloigne des réseaux sociaux, de ses mauvaises fréquentations, etc., etc. Et donc elle l'emmène là-bas pour faire du cheval, pour vivre un peu la vie sauvage, on va dire, voilà. Et c'était chiant. C'était ultra chiant, pardon, mais bon. Alors déjà, parlons du style d'écriture. Moi, personnellement, c'est vraiment le genre de style que je déteste. C'est des phrases à rallonge. Mon Dieu, que c'est long. C'est trop longue phrase. Vraiment trop longue phrase. Pour en plus pas dire grand chose au final. Parce que vraiment, c'est un peu pompeux, c'est un peu des belles formules, machin. Et puis, bon, ça enfonce des portes ouvertes. Pardon, mais franchement, ce livre, on dirait du développement personnel version bourge, quoi. Voilà, vraiment, je l'ai vu comme ça. D'habitude, le développement personnel, c'est plutôt populaire. Là, c'est le développement personnel pour les bourges.
Regardez, il faut renouer avec la nature. Même si, voilà, parce que l'argent vous pervertit un petit peu, et puis les réseaux sociaux aussi, et puis voilà, c'est bien un peu. Mais bon, renouer avec la nature, mais il faut quand même garder des sous. Voilà, pas déconner non plus, hein. Euh, oh, mais vraiment, c'était trop bourgeois. Et c'était vraiment, en plus, il y avait vraiment un truc de, ils ont rien, ils donnent tout. Voilà, vous voyez le genre de truc là, un peu white savior, un peu, voilà, le blanc qui part, le blanc bourgeois qui part dans des contrées lointaines pour voir comment vivent les gens là-bas qui sont pauvres, qui n'ont rien, qui donnent tout. Quel enfer! Pour moi, désolé, mais c'était vraiment un enfer. Ah, puis bon, t'as le truc de oui, mais enfin, le racisme c'est pas bien. Oui, d'accord, oui, c'est sûr, le racisme c'est pas bien, ok, mais bon, ça s'arrête là au niveau message politique, ça s'arrête là. Hein, c'est wow, voilà, il faut pas trop en demander non plus. Alors oui, c'est bourgeois de gauche, mais c'est bourgeois quand même. C'est très, très bourgeois. Voilà, je suis désolée, mais et non, et puis c'était chiant. C'était chiant, il se passe rien. Franchement, il se passe rien, mon Dieu. Oh là là. Voilà, il y a deux, trois petits trucs. Un accident avec un cheval, une confrontation avec des locaux. Bon, voilà, mais c'est pas non plus un truc de fou. Bref, voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai pas du tout aimé. C'est pas une catastrophe non plus. C'est pas que c'est un mauvais livre. Ouais, c'est ça, Steph. C'est pas que c'est un mauvais livre, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont trouvé leur compte et qui trouveront leur compte. Mais moi, ça correspond pas du tout à mes goûts. Coucou Silou, comment ça va? Ah ouais, non, mais là, c'est sûr que je lirai pas Histoire de la nuit. Parce que déjà, parce que même si l'histoire n'a rien à voir, vraiment, le style d'écriture, c'est pas possible. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas. Ce genre de plume me rebute totalement. Donc non, je ne continuerai pas, jeu de mots, avec Laurent Mauvigné. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, au moins, voilà, j'aurais fait l'expérience. J'ai failli l'abandonner, mais comme il était court et que c'était du livre audio, je l'ai quand même écouté en entier. Hein. Je fais bon, allez, autant aller jusqu'au bout. Coucou Odeya, Odeya qui sort de sa tanière. Donc voilà, c'est mon expérience avec Laurent Mauvigné. C'est pas pour moi. Ensuite, alors, deuxième lecture que je n'ai pas aimée non plus, mais qui est tout de même moins chiant que Mauvigné, malgré tout, c'est dire. Bon, c'était un peu pour axe quand même. L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala, pardon. Désolé, Odeya. Eh ben écoute, on peut pas plaire à tout le monde, voilà, hein, ça l'a pas fait avec moi, ça l'a pas fait avec moi. Voilà, mais comme je le disais, il y a des gens qui trouvent leur compte voilà, c'est pas un mauvais livre, loin de là, c'est une plume juste qui m'a pas touché moi et qui m'a pas plu d'ailleurs. Mais voilà. Là par contre, celui-ci, c'était c'était moins je me suis moins fait chier au niveau de l'histoire, mais par contre bon, voilà, on peut pas dire que ce soit très quali. Donc en fait, dans cette histoire qui est c'est un cozy mystery, hein, moi ce qui m'a tiré, parce que je suis pas forcément fan des cozy mystery, même si j'en lis un petit peu, ce qui m'a attiré, c'était plutôt le côté philippin, parce que l'autrice est d'origine philippine, alors ça se passe aux États-Unis, mais l'autrice est d'origine philippine, et donc les personnages principaux sont philippins aussi. Et ça parle de cuisine philippine et ça parle évidemment de un peu de la situation voilà, de la communauté philippine aux États-Unis et tout. Moi, c'était ça un peu voilà, qui m'attirait. Je me suis dit, tiens, c'est quand même pas un pays qu'on voit tous les jours. On va pas se mentir. Donc voilà, je me suis dit, bah allez, go, pourquoi pas. Sauf que bon, ça raconte pas grand chose. Donc en fait, il y a, c'est hyper classique.
Donc on est dans un resto, alors évidemment, hein, dans les Cozy Mystery, c'est soit des restos, soit des salons de thé, soit des trucs liés à la bouffe, quoi qu'il en soit, quasiment toujours. Donc là, c'est notre héroïne, enfin c'est la tante de notre héroïne, qui je ne me demandais pas les prénoms, encore une fois, qui tient un restaurant donc de cuisine philippine. Et un jour, donc, donc la nièce, notre héroïne, l'assiste. Et un jour, il y a un client qui va se pointer, qui se trouve être l'ex de l'héroïne, qui est pas spécialement des plus agréables et qui va, manque de bol, mourir en mangeant dans le resto. Et donc, alors, je crois qu'il fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, il me semble. Et donc on va en conclure parce qu'on savait qu'il était de santé fragile. Sauf que, en plus, en plus, je crois qu'il y avait des aliments qu'il ne pouvait pas manger, etc. Bon, bref, on va en conclure que c'est un accident. Sauf que peu de temps après, on découvre que, en fait, il a été empoisonné. Qu'il y avait du poison dans la bouffe. Et donc, forcément, bah, ça va retomber, évidemment, sur notre héroïne et sa tante. Parce que bon, voilà. Et donc, il va y avoir une enquête, et voilà. Mais honnêtement, l'enquête était nulle à chier, pardon, mais il n'y avait aucun suspense, il n'y avait aucun rebondissement, c'était très moyen. Alors, il y a des pseudo-histoires, parce que c'était son ex et tout, mais ça m'a tellement gonflé. Enfin... Il y a une enquête, c'est pas inintéressant. Mais j'aurais aimé... C'est pas inintéressant, parce que bon, bah oui, on suit, voilà, l'enquête policière, etc. Il n'y a pas de truc... il n'y a pas de truc rocambolesque, il n'y a pas d'invraisemblance et tout ça. Ça se suit bien, mais c'est juste ultra classique. Et voilà, limite j'aurais préféré que justement qu'il y ait du rocambolesque ou des twists à la con, qu'au moins ça bouge un petit peu en fait. Voilà, c'est ultra classique. Moi je peux plus, maintenant que j'en ai lu des tonnes, des policiers, des thrillers, des cozy mystery, je peux plus avoir ce genre de truc où bah ça dit pas grand chose quoi. Voilà. Donc même je me rappelle même plus de la fin pour vous dire. Je crois que je sais même plus qui c'est qui a tué au final. Ah si, je me souviens. Mais le truc final est pareil. Je veux dire, c'était logique. Ah, ça y est, Bubu, t'as retrouvé le chemin de l'abonnement. Merci beaucoup. Le déroulement était logique, la fin était logique, pas de souci, il n'y a pas d'invraisemblance, franchement, c'était ok, mais c'était bof. Voilà. T'es là, enfin tu t'attends à une révélation de ouf, bah non. Ouais, d'accord, bon, bah c'était logique, c'était même trop logique en fait. Bon, bah oui, ok, d'accord, c'est cette personne qui l'a tué, mais... Bref, bon, voilà, en tout cas, je suis très déçue, mais bon, déçue et en même temps, j'en attendais pas un truc de ouf non plus, donc quelque part, bon, est-ce qu'il faut être étonné? Ouais, je pense que c'est ça. Après, alors oui, alors évidemment, il y a le classique, le fait que, bon, ça parle de bouffe, il y a des recettes de cuisine à la fin. J'ai l'impression que ça se vend plus pour les recettes de cuisine, ce genre de livre, que pour l'histoire, quoi. Mais bon, si je veux des recettes de cuisine, j'achète un livre de recettes de cuisine, en fait. Je sais pas, c'est logique. Mais non, je sais pas. Alors oui, peut-être effectivement de voir que les personnages du livre mangent un plat que après ça te donne envie et du coup après t'es contente de retrouver la recette. Oui, je comprends le concept. Mais sauf que faut quand même que ça s'inscrive dans une histoire intéressante parce que sinon, bon bah voilà. Avec des noms, j'ai dit quoi, j'ai pas compris. Ouais, je vais en parler justement, Steph. Bon, ensuite. Alors, celui-ci, quand Dimple rencontre Rishi de Sandhya Menon, alors, qui était un cadeau de Sèvres d'ailleurs. Bon, alors celui-là, je
suis un peu embêtée parce que, ben, pareil, voilà, moi j'aimais bien l'idée, ben là on est avec, donc on est aux États-Unis aussi, on est avec des personnages indiens. Et moi j'aime bien voilà, que ça parle de cultures diverses et variées. Alors on est dans une romance, mais ça c'est pas grave parce que j'ai déjà lu des romances justement qui parlaient comme ça de racisme ou d'autres choses et c'était intéressant. Avec des noms, j'ai toujours pas compris. Ah oui, ta mini saga polar gastronomique avec des noms. Mais et pourquoi des noms? J'ai quand même pas compris la blague. Désolé. Mais là, bon, c'était trop... En fait, c'était trop gentil, c'était trop mignonné. C'était vraiment jeunesse. Alors, pourtant, enfin, c'est un young adulte, ouais. C'était pas censé être du jeunesse, quand même. En plus, il y a quand même une scène de sexe et tout, mais je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression de lire un jeunesse, quand même. Hein. Donc, en fait, en plus, c'est des étudiants, c'est même pas des lycéens ou quoi. Donc, on suit... Bah, du coup, là, c'est facile, les noms, ils sont écrits dans le titre. Donc on suit Dimple, qui est une jeune femme donc d'origine indienne, qui s'apprête à rentrer dans une université de Californie pour suivre un cursus dans l'informatique, dans le développement très précisément. Voilà, c'est son truc, elle. La programmation, tout ça. Elle kiffe ça. Ça, c'était bien. En fait, le truc qui m'a le plus intéressé dans le livre, c'est les hobbies des deux personnages. C'est vraiment le truc, c'était le truc le plus intéressant. Mais je vais y venir. Donc, elle, évidemment, comme le truc classique, elle est un peu harcelée par sa mère qui veut absolument le trouver un mari indien, machin. Bon, elle a que 18 ans, elle n'a pas spécialement envie de se marier maintenant, mais bon. Et en fait, elle va se rendre dans une espèce de convention où il y a un concours d'invention, enfin, oui, d'invention, de développement, justement, de programmation et tout ça pour créer, créer un truc viable. Et en fait, donc, ils vont se retrouver par deux et le duo qui gagne va se voir offrir l'opportunité de créer son concept à l'aide d'une nana qui est une super développeuse, une star en fait dans le milieu. Et donc elle va se rendre là-bas dans l'espoir évidemment de gagner. Et sur qui elle va tomber là-bas? Elle va tomber sur Rishi qui lui en fait il s'attend à ce qu'elle sache qu'ils vont se rencontrer. Parce que apparemment il y a eu un truc arrangé entre les deux, entre les quatre parents du coup. Qui ont dit à Richie, ben en fait c'est ta future femme quoi. Sauf que Dimple elle n'est pas au courant. Donc en gros elle arrive, lui il arrive en mode, hey, ma future femme. Donc voilà, ça va débuter comme ça. Donc elle, ça la saoule évidemment au plus haut point. Lui il est un peu tout mignonné, gentillé. Alors c'est un mec ultra riche aussi, c'est un riche héritier qui le montre pas. Mais bon voilà, truc classique. Et sauf, alors lui, il est là parce que, ben justement, il s'inscrit pour rencontrer Dimple, il s'inscrit dans la même convention qu'elle et il a même demandé à être à être associé avec elle en fait, parce qu'on a la possibilité de demander quelqu'un en particulier, voilà. Et donc, elle va se retrouver. Le problème, c'est que lui, il est nul en informatique. En fait, il en a rien à carrer de l'informatique. Euh, lui, ce qu'il aime, c'est faire de la BD. Et en fait, bon, voilà, il va y avoir tout un arc narratif sur le fait que lui, il aime la BD. Et voilà, mais à part, voilà, alors vraiment, il y avait ces deux arcs sur elle, sa passion pour l'informatique, pour la programmation, lui, sa passion pour la BD. C'était très cool. Ça, c'était très cool, très intéressant. J'ai bien aimé. Voilà, le côté comment on se lance dans sa passion, etc. Même si tout le monde nous dit qu'on n'est pas fait pour. Alors, elle, parce que c'est une meuf. Lui, parce que ben, la BD, c'est pas un truc d'avenir. Voilà. Donc, ils ont à chacun leur problématique, en fait. Ça, c'était intéressant, avec la pression des familles indiennes, parce qu'il faut se marier, etc. Voilà, tout cet aspect-là était très intéressant. Après,
Le reste, pas de souci, Bubu. Après, le reste, bon. La romance. Franchement, la romance, elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je veux dire, on a plus l'impression que c'est des bons potes que vraiment des amoureux, quoi. On ressent pas la passion, enfin voilà. Et puis, si j'ai bien aimé aussi, pareil, un arc secondaire avec la colocataire de Dimple qui se fait des nouveaux potes dans cette université, mais c'est des connards. Voilà, il y a un truc intéressant de ce côté-là aussi. Mais voilà, mais sinon, bon. Et puis l'écriture. Ah, c'est ça qui me... C'était ça le plus chiant parce que c'était vraiment une écriture très très jeunesse. Alors déjà c'est au passé composé. Alors le passé composé ça peut passer, oui c'est bien ça, je me suis pas trompée d'abord. Le passé composé ça peut passer à la première personne, c'est le cas d'ailleurs dans Les Épines hein, de Cédric Armen. Quand c'est à la première personne ça passe parce que c'est l'instant présent en fait. Le passé composé, c'est voilà, tu racontes c'est pas le présent, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un passé qui est très proche, contrairement au passé simple qui témoigne d'une action un peu plus dans le passé. Donc voilà, mais à la troisième personne, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, parce qu'on est en train de raconter les récits de deux personnes, en plus, un coup on est du point de vue de Dimple, un autre de Richie, mais c'est raconté à la troisième personne, et du coup avec le passé composé, c'est très bizarre. Et surtout, le truc qui m'a cringé aussi, c'est que sans arrêt, l'autrice reprend les prénoms. Elle ne sait pas dire elle, des fois de temps en temps, mais elle ou il, je sais pas, le jeune homme, enfin, je sais pas décrire d'une autre façon, mais non, elle reprend à chaque fois les prénoms. Alors là, ça donne des trucs du genre. Dimple a dit que machin, Richie a répondu que, mais Dimple l'a apostrophé sur. Mais du coup, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bizarre raconter comme ça. Parce qu'on a l'impression que justement, on dirait que ça parle d'un passé comme ça, alors qu'en fait, je sais pas comment dire. Je sais pas comment m'expliquer, mais ça rend pas bien dans un récit à la troisième personne. Ça rend pas bien du tout. Ça va pas. Je comprends pas pourquoi ce parti pris. Je comprends de pas vouloir utiliser le passé simple dans un young adulte, mais dans ce cas, faut utiliser le présent. C'est mieux. C'est plus c'est plus vivant quoi, c'est voilà, je sais pas. Bon, bref, voilà. Donc ouais, vraiment ça pêche complètement au niveau de l'écriture et de la romance. Tout le reste c'était très sympa. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, alors celui-là il n'était pas du tout attendu, je l'avais pas mis du tout dans ma palle de départ et tout ça. Je savais pas quoi écouter en livre audio. En fait, c'était au moment où j'étais dans continuer et que ça me saoulait. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis de côté. Je suis là, oh non, ça me saoule, je suis pas dans le mood. En plus, c'était au moment où j'étais un peu malade et tout. J'étais pas du tout dans le mood de continuer. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais prendre un truc un peu au pif. Ouais, c'est clair, you know. C'est clair, complètement, c'est un peu dommage. Je vais prendre un truc un peu au pif et voilà comment je suis partie là-dedans. C'était dans mes livres audio. Parce que ça parlait de mariage et que je cherchais un truc en rapport avec des gommes tapales en fait. Voilà, et comme on avait dit, vous savez, les trucs religieux, machin, bon bref. Donc en fait, bon, c'est un thriller domestique. Donc il y a un mariage ultra chicos en fait entre un mec de la télé-réalité, un mec qui est connu pour une télé-réalité, et une nana. Pourquoi elle est connue elle d'ailleurs? Je sais même plus. Je sais plus pourquoi elle est connue. Elle est peut-être connue juste parce qu'elle est avec le mec de la télé-réalité, je pense. Non, c'est juste, je sais plus, c'est une nana qui a du fric en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, mais du coup mariage un peu chicos. Sur je crois que c'est une île hein, en Irlande. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai un doute d'un coup. Oui, si, c'est ça, c'est en Irlande. Oui, c'est en Irlande.
Voilà, sur vraiment un truc un peu perdu au milieu de nulle part. Ouais, je crois que c'est une île, hein, puisqu'il fallait y aller en bateau et tout. En Irlande, parce que je crois que le marié d'origine irlandaise. Non, la mariée d'origine irlandaise, ouais, je crois que c'est ça. Et le marié, pourquoi? Il y a une raison aussi. Bon, bref, c'est pas très important. Du coup, en fait, on va suivre les points de vue de différents personnages. À chaque fois, on revient sur un personnage différent. On sait dès le début qu'il va y avoir un corps qui va être retrouvé. En fait, il y a une espèce de flash forward quoi, au début. Et puis ensuite, on va revenir 24 heures plus tôt pour voilà, le début, en fait, sur le début de l'arrivée des invités, etc. Voilà. Donc on sait qu'il va y avoir un mort, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on sait juste ça. Et donc on va suivre plusieurs personnages, donc on va suivre la mariée, enfin la future mariée, sa sœur qui est demoiselle d'honneur, la femme du meilleur ami de la mariée, qui elle est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le livre la pièce rapportée, parce qu'elle connaît personne, elle connaît que son mari, quoi. Voilà. Euh, et le témoin du marié aussi, ou garçon d'honneur, enfin bref, voilà, son meilleur pote, qui est un connard d'ailleurs un petit peu, mais c'est pas grave. Et voilà, on va suivre ces 4 personnages-là. Je crois que j'en ai... Ah non, il y en a un cinquième, c'est la wedding planner aussi. La wedding planner qui, elle, est justement, elle est pas du tout de la famille, des amis ou quoi. Elle est juste là pour organiser le mariage. Et donc, on va suivre ces 5 personnages avec leur point de vue sur ce qui les entoure, en fait, sur les autres personnages. Et on va comprendre petit à petit que il y a des secrets, il y a des trucs qui vont être révélés, etc. etc. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la construction. Vraiment, c'était ultra original de, à chaque fois, n'en dévoiler qu'un petit peu du point de vue de chacun des personnages et que petit à petit, les éléments se recoupent, en fait. Mais c'est pas évident dès le départ, quoi. Vraiment, ça va être vraiment tout à la fin où tout va se recouper. Peut-être que tout se recoupe un peu trop et que justement, c'est peut-être ça le reproche que je vais faire à ce livre, c'est qu'il y a beaucoup trop de coïncidences heureuses ou malheureuses, mais en tout cas, il y a beaucoup trop de coïncidences. Je suis désolée, mais bon, voilà, je peux pas évidemment rien dire pour pas spoiler, mais il y avait des trucs, j'étais là, comme de par hasard, vraiment, vraiment. Bah, c'était trop facile en fait. Non, vraiment, il y a trop. C'était un peu too much au niveau des coïncidences et de tout qui se recoupe. Là. C'est un peu dommage, hein, en vrai, parce que après, honnêtement, j'ai envie de dire, pour un thriller de l'été ou un livre à la plage et tout ça, c'est très cool parce que vraiment, c'était très sympa. Bon, moi, je l'ai écouté en audio, mais c'était très sympa à écouter en l'occurrence. Une super construction avec pas mal de suspense, avec des petits rebondissements de temps en temps, des petites révélations au compte-gouttes comme ça pour avoir à la fin en fait le tout qui est expliqué. C'était très bien. Là-dessus, c'était très bien. Voilà, bon, moi, le reproche que j'ai à faire, c'est que c'est clair que c'est pas du tout vraisemblable pour le coup. Voilà, c'est vraiment. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse de l'art du lait de coco, là, l'art meurtrier du lait de coco. C'est-à-dire que là, l'histoire est super cool. Mais par contre, il n'y a absolument rien de vraisemblable. Voilà. Mais j'ai préféré, du coup, largement quand même celui-ci. Parce que, à choisir, je préfère un livre qui soit pas chiant qu'un livre qui soit crédible. Surtout que, bon, je savais à quoi m'attendre. C'est du thriller domestique. Je m'attendais pas à un truc carré. Voilà. Tu le dénotes? Non, mais c'était sympa. Franchement, c'était très sympa à lire. Hein. En vrai, voilà. Un petit thriller comme ça. Pas prise de tête. Si vous avez envie, voilà, d'un truc un peu léger. Enfin, léger. Qui est quand même des histoires de viol, de meurtre et tout ça. Mais bon. Mais ça reste du thriller domestique, quoi. Mais ouais, ouais, c'était franchement, c'était sympa. C'était sympa, juste, juste voilà, après. Bon, euh, comme de par hasard.
Bon, voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, alors, nous y voilà. Nous y voilà à Anna Swensen. C'est le tome 9. Déjà, putain, par Game of Thrones, je crois pas avoir lu une aussi longue saga. Ah si, Camilla Lackberg aussi. Voilà. Je vais dépasser bientôt. Donc le tome 9 des enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fluke. Ouais, mon plaisir coupable. Ah, ça y est. Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà. Après, après quelques tomes qui étaient... voilà, très bof. Celui-là était très cool. Bon, alors, je passerai sur le... Comment le côté très... très bien pensant, très puritain. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment le truc... voilà, qu'on couche pas avant le mariage, tout ça, là. Mon Dieu, le pire étanisme de ce truc. Alors, en plus, il y a une scène, mon Dieu. J'ai levé 100 fois les yeux au ciel, là. Oh non. Ou à un moment, putain, la petite sœur, la pauvre, elle s'en prend plein la gueule, elle, à chaque fois. C'est la seule qui soit un peu, justement, un petit peu libérée, un petit peu féministe, et c'est pas bien. Joanne Fluke n'est pas du tout féministe, hein, sachez-le. Donc la petite sœur, ouais c'est ça, c'est la petite sœur, qui s'habille de façon un petit peu légère, hein, vous voyez, voilà. À un moment, elle dit, bon déjà alors t'as la vie intérieure d'Anna qui dit, oh là là, quand même, elle devrait pas s'habiller comme ça. Moi je suis là, mais ta gueule. Et alors le pire du pire, c'est que donc la petite sœur dit, c'est Michel, hein, la petite sœur, elle dit, oui, mon copain, il aime pas trop que je m'habille comme ça, il veut pas que les autres hommes me regardent, machin. Moi, j'étais là, mon Dieu, au secours, au secours, le copain toxique. Et là, t'as les deux autres, parce qu'elles sont 3 sœurs, t'as les 2 autres sœurs, Anna et Andrea, une fois que la petite sœur est partie, qui se disent, oh là là, il a une bonne influence sur elle, hein. Oh my god, j'étais là, quoi? Oh non, c'est sérieuse. Oh, Joanne, je sais que tu es une dame âgée, Joanne. Je sais que tu es une dame âgée et certainement républicaine. Euh... Mais bon, on est en 2024. Ah oui, bah, le livre date pas de 2024, mais bon, on est dans les années 2000, Joanne. C'est fini, ça. C'est fini de dire à sa copine comment elle doit s'habiller. C'est pas une bonne influence. Non, non, non. Bref. Ah, c'est vrai, Bubu. C'était bien alors? Putain, tu t'es 4 Erika Patrick à la suite. Ah ouais. C'était les tomes combien? Oui, Steph, après toi, je pense que t'aimeras. Parce que toi, je crois pas que ça te pose problème, le côté puritain du truc. Pourquoi j'ai aimé ce tome, malgré tout, malgré ces petits détails que de toute façon, je commence à avoir l'habitude à force, voilà. J'ai aimé parce que enfin l'enquête était intéressante. Voilà. Parce que bon, comme je disais tout à l'heure, voilà, bon, c'est bien joli de faire du cosy mystery avec des recettes de cuisine, mais on aimerait bien avoir un truc un peu suspense et tout. Bah là, c'était bien. Donc en fait, c'est l'oncle de la collègue d'Anna. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Qui revient, qui avait disparu de la circulation, en fait, plus personne n'avait de nouvelles de lui, etc. Et un jour il revient. Et il se trouve que c'est un homme qui est assez imbu de sa personne. Il montre bien qu'il a du pognon, voilà, avec sa Rolex, machin et tout. En plus, c'est un peu un séducteur, bon voilà. Et
Et en fait, donc, et il se trouve que c'est lui qui va être assassiné. De toute façon, dans cette saga, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive en ville, il faut pas aller. En fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas aller à Lake Eden, sinon vous allez mourir. Je vous le dis. Et c'est Anna qui va trouver votre cadavre. N'allez pas à Lake Eden. Voilà. À chaque fois, c'est une nouvelle personne qui se fait buter. Je le dis comme ça. Donc là, l'oncle, il rapplique, il se fait buter. Et évidemment, c'est Anna qui trouve le cadavre, mais toujours pas soupçonné. Hein. Non, elle trouve tous les cadavres, mais toujours pas soupçonné, bien sûr. Bah non, évidemment, pas elle. Euh... Allez, 3, 4, 5, 6. Ah bah, c'est bien. Ah bah, c'est cool. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est sympa, cette saga. Et donc... Ben, j'ai beaucoup aimé l'enquête parce qu'en fait, donc, on va y avoir des révélations. Alors, je ne vais pas vous dire quoi, évidemment, mais il va y avoir des révélations sur la vie de cet oncle qui n'est pas forcément ce qu'il prétendait être, etc. Et surtout, il y a des témoignages que j'ai trouvé très drôles. Des témoignages des femmes donc de l'entourage là qui disent ah oui ben en fait il était comme ça et puis il a ça et puis machin et puis il y avait des et puis t'as plusieurs personnes qui viennent voir Anna pour lui révéler un truc mais la même chose à chaque fois. Anna, il faut que je te dise quelque chose, sache que il y a ça et tout ça, et en fait plusieurs personnes d'affilée qui lui disent exactement la même chose. C'est trop drôle parce que et c'est drôle parce qu'à chaque fois elle fait style elle était pas au courant quoi. Ah ouais. Du coup, ça m'a fait beaucoup trop rire. Et ouais, l'enquête était bien. Et puis, un petit peu féministe quand même. Parce que, bah voilà, c'est un mec qui était un peu un connard quand même. Et c'était intéressant, voilà, de voir un peu le traitement autour de ça. Donc ouais, il y avait des bons rebondissements. C'était cool. En plus, bon, moi, dans le triangle amoureux, là, je suis team Norman. Et là, on voit beaucoup plus Norman dans ce tome que Mike, que j'aime pas. Il sert à rien, Mike. En fait, Mike, il est juste beau. Et puis bon, c'est un flic à cab, donc voilà. Désolé, mais bon. En plus, pour dire à quel point c'est républicain, à quel point elle est républicaine. Hein, je dis républicain dans le sens parti politique hein, des États-Unis, le camp de Trump là. Pour dire à quel point elle est républicaine, Joanne Fluke, c'est que les 3 nanas sont avec des flics, quoi. Les 3 sœurs. Au secours, au secours. C'est pour ça que, bon, Anna, elle est dans un triangle amoureux entre un flic et un dentiste. Bah, je préfère le dentiste, hein, à choisir, hein, putain. Bref, surtout que, bon, lui, au moins, Norman, il a au moins quelque chose, quoi. Il est rigolo, il a une personnalité. Mike, il est juste beau. C'est un peu limité, quand même, hein. Je veux pas dire. Hein. Ah oui, c'est le plus beau mec de Lake Eden. Ouais, super. Sympa les dîners de famille, ouais, c'est clair. Je me ramène avec mes 2 petits copains. Non, mais le pire, c'est qu'elle est en couple avec les 2. Hein. Alors j'aime bien parce que c'est ultra puritain, genre on couche pas avant le mariage et tout, mais elle est quand même en couple avec 2 mecs en même temps et visiblement ça gêne personne. C'est trop drôle. C'est... Voilà. En vrai, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime cette saga parce que même ses défauts me font beaucoup trop rire en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est tellement c'est tellement what the fuck sur voilà le fait qu'à chaque fois elle trouve les cadavres et tout, il y a tellement et en même temps c'est un peu fait exprès aussi, il y a quand même des running gags hein, dans cette saga, il y a le chat. Ah oui, le chat aussi, j'adore le chat. Le chat est extrêmement drôle, le chat d'Anna qui s'appelle Moche. Moi je croyais, alors comme j'écoutais en audio, moi au début je croyais moche, genre il est moche, c'est pas sympa d'appeler son chat comme ça. Mais en fait non, c'est Moshe. Je crois que c'est le nom d'un musicien, ou je sais plus quoi, bref, donc rien à voir. Mais c'est sûr qu'en français ça rend moins bien quand même, moche. Mais son chat est absolument trop drôle, donc voilà, bon... Oui, les 2 gars sont au courant, et les 2 gars l'ont demandé en mariage, et ils attendent sa réponse en fait, depuis genre 2-3 tomes là. Hein. Elle leur roule des palos et tout, hein. Elle couche pas avec. Pas avant le mariage, par contre. Mais elle leur roule des gros palos. Et ils sont au courant, tout va bien. Je vous jure, en vrai, cette saga est beaucoup trop drôle. Vraiment. Vraiment. Mais voilà.
Je pense qu'il faut vraiment accepter ce côté très puritain, républicain, bien pensant, tout ça. Voilà, faut accepter ce côté-là et après, bon, bah, en fait, faut le prendre à la rigolade, quoi. Voilà, faut le prendre à la rigolade. Ouais, oui, c'est pas le nom du chat. Donc voilà. Bref, voilà. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome. En plus, c'était pareil, il n'était pas prévu. Et c'est pareil, c'est un moment où, voilà, j'étais pas de ouf. J'avais envie de... Ah non, mais c'était pas l'invité de trop que j'avais lu en abandonnant Mauvigné. C'était celui-ci. Parce que justement, je m'étais dit, oh putain, j'arrête Mauvigné, j'en peux plus. Je vais partir dans une valeur sûre. Et je suis partie dans celui-ci. Mais après, j'ai enquillé parce que pareil, j'avais pas envie de retourner sur Mauvigné. J'avais enquillé les deux, en fait. Mais oui, c'était ça. Du coup, voilà, j'étais partie, je me dis, bon, au moins ça va être doudou, allez hop, on part là-dedans. Bref. Et finalement, bah ouais, j'ai bien fait parce qu'il était. En plus, c'est bien parce que c'est l'été dans ce tome. Et comme on est en été aussi, voilà, ça aurait été un tome de Noël, ça aurait été un peu plus embêtant. Mais là, c'est l'été. Du coup, c'est bien, ça se marie bien avec. J'ai bien fait de le sortir. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, j'accélère parce que je suis qu'à la moitié là. Alors, j'ai lu 19 River Street de Laure Rollier. Donc pareil, enfin pareil, pas pareil que le précédent, mais c'est à l'invité de trop. Ouais, thriller domestique. Ouais, oui, thriller domestique, pour le coup. Ou dans lequel, en fait, on va suivre donc une mère qui a perdu sa fille. Alors, sa fille s'est noyée alors qu'ils étaient sur un paquebot, je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Toute la famille, donc il y a le père, la mère, le fils aîné et la sœur cadette. Donc la sœur est tombée du bateau et on n'a jamais retrouvé son corps. Voilà. Et la mère, donc on est quelques années plus tard, hein, le gamin, le grand frère est adulte. La mère, elle est persuadée que sa fille est pas morte et en plus elle va recevoir un message de quelqu'un qui lui dit qu'elle est pas morte. Donc forcément ça la conforte dans le truc. Mais quand elle va au rendez-vous, il n'y a personne. Bref, hein, il y a tout un truc, je ne vais pas tout vous raconter. Et on suit aussi en parallèle Gabriel. Ah merde, c'est les pubs. On suit Gabriel qui est le locataire en fait. Voilà, il va loger chez. Donc elle, c'est quoi? C'est Maddy. Voilà, il va loger chez Maddy qui est donc la fameuse mère qui a perdu sa fille. Et en fait, lui, c'est un écrivain qui vivait en Afrique jusqu'à présent. Un peu à la White Savior, hein, on va pas se mentir d'ailleurs, mais bon. C'était un peu genre association caritative, tout ça. Et en fait, lui, il cherche à retrouver, donc il a appris qu'il était adopté, et il cherche à retrouver sa mère biologique. Enfin, ses parents biologiques d'ailleurs, pour sa mère en particulier. Et d'où son retour à... Ils sont où d'ailleurs? À Londres, je crois. Je crois que c'est à Londres. Merde, je sais plus. Ça se trouve, c'est aux États-Unis. Je sais plus du tout. Pardon. C'est quelque part dans un pays anglophone. Bref. Et donc voilà, il va se retrouver à loger chez Maddy. Et en fait, il va se rendre compte que quelque chose va pas. Et en fait, il va découvrir son histoire. Et il va vouloir l'aider. Et voilà, j'en dis pas plus. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même en vrai, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pour le coup, c'est un peu plus crédible que le précédent, là, l'invité de trop. Là, on est sur un... Ouais, là, on n'est pas sur un truc rocambolesque avec des twists, des machins et tout. Enfin, il y a des twists, mais on est sur un truc un peu plus sobre. On est sur un truc un peu plus sobre. On est sur vraiment des histoires de famille. On est vraiment sur la thématique de la famille à mort, des relations familiales, etc. La mère, là, qui du coup... Enfin, le fils qui s'est éloigné de sa mère
le père aussi d'ailleurs, enfin voilà, il y a vraiment une cassure. De l'autre côté, Gabriel qui lui veut retrouver ses parents biologiques. Voilà, il y a vraiment des histoires autour de la famille euh, qui étaient très intéressantes pour le coup. Et voilà, du coup, on va découvrir des petites choses petit à petit. C'était très bien, sans que ça tombe dans le. Alors, ouais, en fait, j'allais dire, en fait, c'est pas des. Là, pour le coup, c'est pas vraiment des coïncidences, puisque leurs deux histoires ne sont pas liées. Si ça avait été le cas, là, pour le coup, ça aurait vraiment été une grosse coïncidence qu'ils se retrouvent logés chez elle. Enfin, disons que si leurs histoires sont liées, mais c'est justement parce qu'il va chez elle, parce qu'il sait qu'il y a ses parents biologiques dans le coin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est logique. Tout s'emboîte de façon assez logique sans que ce soit rocambolesque. Euh, En plus, l'autrice ne nous mène pas vers la facilité, c'est-à-dire que on s'attend à certaines choses. Et en fait, non. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien quand ça fait ça. On se dit, ah, mais en fait, c'est parce que ça va être ça, 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 mais en fait, non, pas du tout. Et j'ai adoré la fin. J'ai trouvé la fin excellente. Du pourquoi, du comment de la gamine, en fait. Euh, bah, ouais. Non, c'était vraiment très bien. Le seul bémol que j'ai. Et franchement, à un moment, j'ai même failli me dire, mon Dieu, ce livre, c'est de la merde. J'étais en mode, oh putain, non, si ça finit comme ça va pas. Il y a un truc avec la santé mentale qui m'a un peu saoulée. Et j'avais un peu peur qu'on aille sur le terrain de les gens atteints de troubles mentaux sont forcément des meurtriers, enfin, ils sont forcément dangereux pour les autres, etc. J'avais un peu peur qu'on aille sur ce terrain-là. Mais non, mais pareil, voilà, on croit qu'on va aller sur un truc, et non, en fait, c'est ça qui est génial. Donc franchement, là-dessus, voilà. Bon, après, il y avait quand même des trucs qui m'ont un peu cringé, hein, côté. Enfin, c'est un petit peu psychophobe quand même. On va pas se mentir, un poil psychophobe. Mais bon, heureusement, voilà, heureusement la fin rattrape un peu le truc. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur parce que j'étais pas en mode waouh, c'est trop génial et tout. Mais c'était très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé pour un petit, voilà, pareil, petit thriller domestique. Bien raconté, ou pas, voilà, où il y a des petits rebondissements, il y a des petits, comme je vous dis, voilà, elle nous emmène vers des trucs et en fait c'est pas ça. Euh, voilà, une fin très très bien. Et bah, des personnages assez intéressants, peut-être parfois un peu caricaturaux, mais ça va, voilà. C'est pas voilà, clairement, c'est pas une claque. Mais c'était bien. J'ai bien aimé. Voilà, donc je vous le recommande. Pareil, voilà, c'est un bon petit thriller pour l'été, je trouve. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le fameux. Oh là là, quand je l'ai fini, je me suis dit, oh putain, qu'il va être difficile à chroniquer celui-ci, le fameux Lolita de Nabokov. Alors, commençons, commençons par le commencement, de quoi ça s'agit, même si au cas où il y aurait des gens qui ne le savent pas encore. Donc on suit le journal en fait de notre personnage, notre protagoniste qui s'appelle Humbert Humbert. Oui, il a le même prénom que le nom. Et Humbert Humbert, en fait, ouais, en fait, le- comment, le concept, enfin, merde, j'ai un trou, le postulat, voilà. Je cherchais ce mot-là. Le postulat de départ, c'est que a priori on va retrouver le texte de Humbert Humbert, de son journal en fait. Voilà. Et donc il va nous raconter, dans son journal, il va nous raconter ben, tout ce qui s'est passé. Je sais plus si on dit dès le départ ce qui lui est arrivé, donc je préfère ne rien dire. Mais voilà. Et il se trouve que Humbert Humbert est un gros pédophile. Voilà, disons-le clairement. Euh,
au départ, donc au début de l'histoire, en fait, il nous raconte un petit peu sa vie, comment donc il est tombé amoureux quand il avait 13 ans d'une gamine de son âge. Ah bah là, ça allait, hein. Là, ça allait. Mais que du coup, il est resté bloqué en fait sur ça, quoi. Il est resté bloqué sur cette gamine-là de qui il était amoureux et en fait, il a toujours cherché à la retrouver en fait, même quand il avait 40 ans, quoi. Voilà, en gros, c'était ça. Et donc, il va nous raconter un petit peu sa vie. Il s'est marié avec une femme de son âge, hein, je précise, enfin à peu près. Il s'est marié, il a divorcé, bon voilà. Et en fait, un jour, alors parce qu'il lui, il aime écrire, et pour se consacrer à son écriture, il va aller habiter chez une logeuse qui s'appelle Caroline. Putain, j'ai un trou. C'est la maman de Lolita. Je crois que c'est ça. Et il se trouve qu'il va tomber follement en amour. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Oui, enfin, son amour à lui, quoi, en tout cas. Disons, il va avoir une obsession, on va dire ça comme ça, pour la fille de sa logeuse, donc la fameuse Lolita qui a 12 ans. Voilà. Et je vais m'arrêter là, pour pas en dire trop. Mais disons que il va se passer des choses pas cool du tout, du tout, du tout. Et voilà. Donc c'est très très dur à lire. Alors, il y a absolument, je précise quand même les niveaux trigger warning, tout ça, il n'y a absolument rien de décrit. Il n'y a pas d'acte sexuel décrit, c'est juste suggéré. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, rien de décrit. Il y a des meurtres aussi, hein, accessoirement, dans cette histoire. Il y a des meurtres, il y a des viols, il y a une relation, il y a de la pédophilie, voilà. Pas du tout, c'est pas du tout joyeux. Et en fait, le truc assez ouf, c'est que il y a vraiment un contraste énorme entre ce qui est raconté et la façon dont c'est raconté. Parce qu'en fait, Humbert, c'est un écrivain, on rappelle, c'est un amoureux des mots. C'est quelqu'un qui a une plume. Alors, c'est la plume de Nabokov, évidemment, mais c'est Humbert qui raconte. C'est quelqu'un qui a une plume absolument merveilleuse. C'est très beau. Voilà, c'est très beau, c'est très poétique, etc. Mais il raconte des horreurs. Et il les raconte de façon très enjouée. Enfin voilà, cet homme il est toujours... Alors des fois il est vénère hein, aussi. Mais même quand il est vénère, ça reste un peu poétique et tout. Bon. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que d'un côté, bon, t'as cette plume magnifique. T'as évidemment l'histoire qui est quand même voilà, très intéressante parce que ça dénonce complètement hein, la pédophilie, l'inhumanité d'un homme. Enfin, l'inhumanité, c'est un humain, hein, on va pas dire l'inhumanité, mais en tout cas l'odieuseté, je sais pas comment dire, la raclerie d'un homme. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est pas parce que la plume est belle, et c'est pas parce que lui, il raconte ça à sa vision, parce que pour lui, en fait, Lolita l'a séduit. Il raconte comme si c'était elle qui le séduisait, sauf qu'on comprend parfaitement que ce n'est pas le cas, qu'il la force, qu'il fait du chantage, des menaces, qu'il la séquestre, puis oui, on peut dire ça aussi. Il la kidnappe, hein, d'ailleurs. C'est vraiment, voilà. Je dévoile des trucs, mais bon, pour que vous compreniez. Ouais, l'ignominie, très bien, Bubu. Parfait, très bon. Donc, on sait que même s'ils avaient eu le même âge, même si les deux avaient eu, même si elle avait été adulte, ça aurait été ignoble quand même. Ça aurait été une relation ultra toxique et ultra problématique. Mais en plus, elle a 12 ans. Et du coup, je me demande comment des gens ont pu penser qu'ils faisaient l'apologie de la pédophilie, et comment, surtout, comment des gens ont pu penser que c'était romantique. Parce qu'il y a vraiment des gens
qui voient, même encore aujourd'hui, qui considèrent Lolita et Humbert comme un couple phare de la littérature. Mais c'est pas un couple, mais c'est pas une relation d'amour. Je comprends pas. Ça me rend ouf. Et en fait, je comprends pourquoi Nabokov, il était obligé de venir sur des plateaux pour dire, mais attendez, les gens, mais vous voyez pas que c'est un être immonde que j'ai décrit là? What the fuck? Donc oui, franchement, j'avoue que là, waouh, les gens, quoi, ça rend ouf. Ça rend ouf. Après, oui, d'accord, c'était une autre époque, mais quand même. Quand même. Donc voilà, en tout cas, bon, je suis... Je sais pas, peut-être, Karine. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir lu. Pour moi, donc évidemment, oui, c'est un livre quand même, c'est un classique de la littérature. C'est un livre quand même à mettre en avant dans le sens où, ben oui, ça dénonce. Il y a une plume superbe aussi, voilà, au-delà de ce que ça dit, il y a aussi la qualité de l'écriture. Hein. Euh, mais mais c'était dur à lire. Hein. C'était écrit et vraiment. Et puis il y avait des passages où j'avais vraiment du mal, où je lisais presque en diagonale tellement c'était. Bah déjà, il y a des moments un peu redondants. Déjà, et en plus c'est redondant dans le cringe. Alors oui, alors je vous raconte pas. Coucou Mathilde, comment ça va? Ouais, je comprends Karine. Oh bah t'as le temps, hein, écoute, hein, ce sera pour plus tard. Donc ouais, il y avait des passages où j'étais là, ouais, bon d'accord, c'est bon, on a compris. Euh, Passez à autre chose, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est oppressant, ouais, complètement. Franchement, il y avait des moments où vraiment le livre me tombait des mains, j'étais en mode, oh putain, dur. Voilà, il y a des moments où je me suis fait violence pour le continuer. Hein. Franchement. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que ça peut pas être un coup de cœur, ou ça peut pas, voilà. Parce que c'était pénible à lire. Malgré la plume qui est très belle et tout ça, c'était pénible à lire sur le fond du roman, quoi. Voilà, c'est vraiment, il y a le fond et la forme hein, dans ce roman. Euh, Oui, ouais, c'est ça, Mathilde, ouais, c'est un peu aux deux tiers, effectivement, qu'il y avait un gros coup de mou. Après, oui, par contre, le reste, oui, après le reste, j'ai bien lu ça. Mais, ouais, il fait plus de 500 pages et on les sent bien passer quand même. On les sent quand même bien passer. Au début, non, mais, et la fin est bien aussi, la fin est bien. Mais ouais, il y a tout un moment où c'était... Ouais, bon, voilà. La fin était pas mal. En fait, du coup, moi, justement, j'essaie d'imaginer comment ça allait finir, toute cette histoire. Et déjà je me disais, c'est pour ça qu'il y a un gros coup de mou, parce que les choses évoluent pas, en fait. Et toi, tu es là, bon, d'accord, on a compris. Est-ce que on peut avancer sur autre chose? Et effectivement, après, on va sur autre chose. Et encore qu'il y a il y a deux passages mous, en fait. Hein. Il y a deux passages mous. Il y a le gros passage où il continue de la trimballer un peu partout, qui est très redondant. Et il y a le passage où il est en quête de, vous savez qui, si vous l'avez lu, qui pareil était un petit peu longué aussi, j'ai trouvé, mine de rien. Mais bon, c'était un peu plus intéressant parce qu'il y avait aussi les jeux de mots et tout ça, machin. Mais voilà. Ouais, t'es au boulon, bah ouais, du coup, c'est forcément plus compliqué. Mais la fin était très cool. La fin était vraiment bien. Très ironique, en fait. Très cynique. Très ironique, très cynique. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà pour... bon, j'aurais chroniqué comme j'ai pu Lolita. Mais je suis contente de l'avoir lu. Ça y est, j'ai les refs. Vraiment. Bon, il y a aussi le film. Putain, j'aimerais bien avoir le film pareil pour ma culture personnelle, mais je sens que ça va être cringe parce qu'en plus, le film de celui de Kubrick, hein, je parle, parce qu'il y en a eu un deuxième, il paraît qu'on est là pour le coup, c'est un peu romantisé. Enfin, pas romantisé, mais c'est un peu montré comme c'est elle qui fait du charme, quoi. Et je sens que ça va beaucoup, beaucoup me cringer, ça.
Et d'ailleurs, c'est du film de Kubrick hein, qui est parti tout le lore autour des Lolita, voilà, tout ce, bah, le nom propre qui est devenu un nom commun finalement pour parler des gamines séductrices, quoi, hein, voilà, alors qu'à la base, bon, bah, on sait que c'est pas le cas, mais c'est parti de là, c'est parti du film de Kubrick. Du coup, ouais, je sais pas. Mais ouais. Mais oui, oui, il faudrait que je le voie, mais j'ai peur que ça me cringe beaucoup. T'as vu un commentaire comme quoi le milieu avec le côté redondant c'était fait exprès de la part de Nabokov, Humbert qui nous perd dans les détails inintéressants de son voyage pour noyer la gravité des faits. Ah ouais, c'est intéressant, effectivement, ce point de vue. Bah, surtout qu'en plus, c'est marrant parce que c'est vrai il le raconte de façon un peu légère, en fait, comme si ils étaient en vacances, tout ça, machin, alors qu'en fait, c'est horrible ce qui se passe, c'est absolument atroce. Mais oui, du coup, il y a un petit contraste, effectivement, entre la façon dont il raconte les choses et ce qui se passe réellement. C'est hyper intéressant, là, en vrai, c'est vraiment bien fait de la part de Nabokov, hein, clairement. Hein. C'est parti du fait que les gens savent pas analyser une œuvre, ouais, peut-être. Peut-être, mais bon, il y a quand même toute une iconographie autour du personnage de Lolita. Le fait de l'avoir représentée sur l'affiche avec ses lunettes en cœur, etc., de façon très sexualisée quand même, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, dans le livre, je crois que c'est Nabokov qui dit que, à la fin, qu'il voulait pas qu'on mette une jeune fille sur la couverture. Je crois que c'était un truc comme ça. Parce que, parce que à chaque fois, c'est des couvertures avec des jeunes filles justement un petit peu séductrices, alors que justement, lui, son but, c'était de montrer que c'est une victime en fait. Et du coup, ouais, il y a vraiment tout un imaginaire dans ce film sur ouais, toute une iconographie autour de la gamine sexualisée, quoi. Donc, bon. Je comprends que du coup les gens aient interprété ça. Et connaissant, enfin, connaissant Kubrick, genre je le connais, c'est mon pote. Mais, mais bon, Kubrick, on sait que c'était un peu un connard aussi. Donc bon, je suis pas très étonnée par rapport à ça non plus, hein, honnêtement. Hein. Est-ce qu'il a pas voulu justement adapter un peu les choses de cette façon-là? Je ne sais pas. Ouais, non, mais c'est clair, Mathilde, la couverture du folio, ça me fait mal, hein. La seule couverture là qui est bien, c'est celle d'une vieille. Je sais plus quel éditeur c'est, mais la vieille édition où on voit la gamine avec des tresses là. Bah au moins là, voilà, c'est une petite fille. Bon, justement, le fait qu'elle soit représentée avec des tresses, ça montre bien le côté enfantin. Elle a 12 ans, c'est un enfant. C'est pas ça là, c'est pas non plus une gamine avec du rouge à lèvres et des lunettes en cœur quoi. Mais bon. Donc voilà, mais bon, en tout cas c'est intéressant. Voilà en tout cas pour celui-ci. Hop. Ensuite, donc, j'ai lu le fameux Des épines de Cédric Armen, voilà, qui nous a gentiment envoyé à Kim et moi. J'étais ravie de pouvoir découvrir sa plume parce que ça fait un moment que je le suis sur les réseaux, Cédric. Et que je connais son côté très déjanté et en même temps très fragile. Voilà, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une vie des plus faciles, etc. Et qu'il a un côté, ouais, très torturé, hein, Cédric. Voilà, derrière son apparence un peu clownesque, un peu exubérante, etc. C'est quelqu'un qui cache des fêlures et on le voit dans ce roman. Alors, je ne connais pas sa vie personnelle au point de savoir ce qui est vrai ou faux dans ce roman. Parce que c'est pas lui, c'est pas autobiographique. Il raconte l'histoire d'un personnage d'ailleurs qui est hétéro pour le coup, donc ça correspond pas trop. Mais je pense qu'il y a pas mal de pans de sa vie qui sont racontés, ou du moins ou peut-être métaphoriques, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qui correspondent à la réalité de sa vie.
Du coup, voilà, ça m'a un peu touchée aussi. Donc, en fait, ça raconte l'histoire de Boniface. Évidemment, il fallait un prénom à Amélie Nothomb, sinon c'était pas drôle. Ça raconte voilà l'histoire de Boniface qui naît de la façon pas la plus heureuse possible, dans une baignoire, un peu à l'arrache, au sein d'une famille très dysfonctionnelle. Le père est violent, la mère est très aimante, mais elle va finir par se faire la malle. Et donc ouais, Boniface il grandit comme ça, ben, en se démerdant un petit peu par lui-même. C'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un de créatif, mais c'est pas quelqu'un qui est vu, enfin c'est quelqu'un qui est vu comme problématique, comme enfant à problème en fait, mais parce que comme il n'a pas de cadre, il n'a pas de modèle, etc. Il en fait un peu à sa tête quoi, et du coup bah il fait des bêtises. Voilà, il fait des bêtises. Et lui, son truc, c'est qu'il a envie d'écrire, etc. Mais on le laisse pas faire. Son père est un gros con qui dit que écrire c'est pour les tafioles. Alors oui, il y a beaucoup beaucoup de références homophobes hein, dans le truc, même si le personnage n'est pas homo. On se doute bien de pourquoi. Mais voilà. Et puis, oui, voilà. En fait, c'est l'écriture est à la fois un peu burlesque, un peu barré, mais parfois un peu à la Amélie Nothomb aussi. Euh, mais aussi, parfois, voilà, il y a des passages très sombres, très durs aussi, même, voilà, il y a des passages tristes. Euh, mais ce mélange est très bien fait, j'ai trouvé, voilà. Vraiment, alors, j'ai pas été surprise. Je vais dire agréablement surprise, non, parce que je m'attendais, honnêtement, de la part de Cédric, j'en attendais pas moins. Après, c'est pas un coup de cœur, pourquoi? Parce que euh, peut-être justement que ça manquait un petit peu de texture, de profondeur, je sais pas, je trouvais que justement l'ensemble était peut-être un peu trop drôlesque, un peu voilà. Et peut-être que j'aurais aimé que ce soit, bah après c'est moi, c'est mes goûts, mais peut-être j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus sombre aussi. Mais en même temps, j'aime bien aussi ce côté, c'est Cédric, ça le représente bien, hein, voilà, le côté clownesque, c'est un peu lui, mais je sais pas. J'ai trouvé que l'histoire était un peu, peut-être un petit peu trop, pas cliché, mais comment dire? Je sais pas, ça s'enchaîne assez vite. Ça s'enchaîne assez vite. J'aurais aimé, ouais, un peu plus je sais pas, ouais, de profondeur. Voilà. Mais d'un autre côté, ouais, après, c'est un roman court à la Nothomb. Euh, ce qui est percutant, voilà, ce qui est percutant, c'est l'écriture. J'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. Ah, tu l'as lu, Bubu? Toi, sans plus, ok. La fin, je l'ai trouvée vraiment excellente. Alors, il y a une petite touche de fantastique un peu, voilà, c'est métaphorique et tout. Euh, Ça m'a pas retourné non plus, mais je sais pas, moi ça m'a, je sais pas, moi ça m'a, ouais, ça m'a plu. Bah, je l'ai bouffé, hein, alors, je l'ai bouffé, je l'ai lu super vite. Mais ouais, je sais pas, la fin, franchement, la fin est juste magnifique et elle est triste mais belle et ouais, à l'image de Cédric, quoi, je trouve. Voilà. Non, moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ouais, après, voilà. Mais c'est un premier roman. D'ailleurs, j'ai pas vu toutes les coquilles là que tout le monde disait, machin. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, pardon, Cédric. Le pauvre, elle se dit, oh, tout le monde dit que mon livre il est trop mal écrit. Non, pas du tout,
Mais voilà, il y a 2-3 personnes qui ont dit, oh là là, il y a quand même beaucoup de croquis, machin. Bon, déjà, Osef, j'ai envie de dire, même si on avait eu, c'est un premier roman. Cédric, il a fait à la fois l'écrivain, le correcteur, l'éditeur et tout ça. Donc bon, à un moment, c'est bien gentil, mais c'est un métier correcteur aussi, hein, donc voilà. Mais non, moi, ouais, j'ai vu 2-3 petits trucs. Bon, ça va, c'était pas de là, ça m'a pas sorti de ma lecture, quoi. Ça m'a pas du tout sorti de ma lecture. Euh, Oui, voilà, je pense que c'est ça, Bubu. Le bémol, c'est l'histoire en elle-même. Le bémol, c'est l'histoire en elle-même. Je pense que c'est un livre qui repose beaucoup sur son écriture et sur la créativité quand même, parce qu'il y a beaucoup d'excellentes idées dans ce roman, hein, vraiment. Ne serait-ce que la fée, par exemple, la mort en tant que la faucheuse, quoi, hein, je veux dire. Euh, la fin est aussi excellente. Bon, voilà, il y a de très très bonnes idées. D'ailleurs, je trouve que c'est un roman qui va crescendo, en fait. Plus je lisais et plus j'aimais. Voilà, le début, j'étais pas de ouf. Je commençais à me dire, oh putain, comment je vais faire et tout. Je suis pas très fan. Enfin, j'aimais l'écriture, mais pas trop l'histoire. Après, ça va un peu mieux. Et après, enfin, ça va. Et la fin. Ouais, non, c'est clair, Karine. Mais ouais, non, franchement, il n'y a rien qui m'a sorti de ma lecture. Voilà. Et je me dis, franchement, c'est un excellent premier roman. Enfin, pour un début, surtout ouais, pour une mise en bouche, en fait. En fait, c'est vraiment le roman où il a montré, pour moi, c'est ça, c'est vraiment le roman où il a montré ce qu'il savait faire. Voilà, donc il a tout misé sur l'écriture. Ce qui est souvent le cas dans les premiers romans de littérature contemporaine française, on va pas se mentir, hein, c'est joué souvent sur l'écriture. Euh, du coup, ça présage quelque chose de très bon pour la suite. Je suis assez optimiste parce que je me dis que bon, là, voilà, il a joué sur l'écriture beaucoup, sur ses petites idées créatives. Et du coup, j'ose espérer que pour un second roman, il va aller un peu plus loin et il va travailler sur une histoire un peu plus développée. Enfin voilà, on l'attend, j'allais dire, on l'attend au tournant, le pauvre, la pression. Mais on l'attend là-dessus, ben voilà, tout en gardant un peu cette fraîcheur aussi qu'il a dans son écriture, quoi. Mais voilà, en tout cas, bah c'était très bien. C'était très bien. C'était tout à fait à l'image de Cédric, je trouve. En tout cas, voilà, du peu que je le connais. Euh, et, euh, et ça, oui, ça a montré un petit peu aussi, voilà, les fêlures qu'il peut avoir. Donc, voilà, j'aime bien. Voilà, donc en attendant son prochain, je l'espère dans pas longtemps, hein. Je pense que ça se trouve, il va nous faire une automne, il va en sortir un tous les ans. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Il en reste 2. Alors, tout d'abord, Les Orageuses, le fameux de Marcia Burnier, que j'ai récupéré chez Sèvres, que je vais réclamer. Je veux Les Orageuses. C'est pour moi. J'avais fait ma chieuse. Qui est très court, hein, qui est très court, il fait 140 pages, pareil, je l'ai lu quasiment d'une traite. Ben, le temps d'un aller-retour en train, c'était lu, quoi, au boulot. Ah, tu viens de le lire aussi, Youno? Ah, c'est marrant. On va voir si on a le même avis. Ouais, c'était vraiment excellent. C'est pas un coup de cœur, je vais vous dire pourquoi, mais c'était excellent. Donc en fait, on suit un groupe de femmes qui ont toutes qui sont toutes victimes, en fait, qui ont toutes été victimes de viol, hein, clairement, voilà. Et qui un jour vont décider de se venger de leur violeur. Je vous dis pas comment, etc. Donc, alors oui, un peu grosse référence à Dirty Weekend, assumée, hein, parce que le livre est carrément cité dedans. Voilà, on disant, ah ouais, elles ont toutes lu Dirty Weekend. Voilà, donc assumé.
Après, oui, d'une façon générale, bon, le rape and revenge, c'est quelque chose, c'est une thématique assez classique, on va dire. Là, par contre, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil. Ouais, là, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil, c'est-à-dire que on est sur quelque chose de plus réaliste. C'est pas subtil, c'est pas spécialement subtil en vrai. Plus réaliste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, elles sont pas là en mode, c'est pas à la dépente, genre on prend des flingues et on va buter tout le monde. Non, c'est quelque chose de plus réaliste. Voilà, et donc on est un peu plongé dans l'histoire de ces jeunes femmes. Donc évidemment, bon, moi j'adore les histoires de vengeance féministe, hein, vraiment, je ne vis que pour ça, presque. Salut Lou Gris, comment ça va? Mais par contre, ouais, il m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur. J'aurais aimé peut-être justement une histoire, une vraie histoire. Enfin, une vraie histoire. Il y a une vraie histoire, mais un truc ouais, un peu plus pareil, un peu plus de profondeur aussi. Ça, c'est même critique que pour Cédric Armen au final, hein, voilà. Un peu plus de profondeur dans l'histoire et dans les personnages. Parce qu'au final, ces personnages, on les connaît pas vraiment. Du coup, j'arrivais pas à être vraiment en empathie avec elles. C'est ça qui m'a manqué. C'est vraiment le seul défaut de ce livre qui est remarquablement écrit et qui est génial dans son approche des choses, hein, aucun souci. Ça va, je te remercie. Mais voilà, j'ai pas eu le temps d'être, j'ai pas assez eu le temps d'être en empathie avec les personnages. J'aurais aimé que ça soit un peu plus poussé. C'est vraiment ça qui m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur. C'est fou, hein, des fois ça tient à pas grand chose. Mais sinon, voilà. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai parlé de Dépente plus tôt, j'ai pensé un peu à Dépente quand même. Non pas dans la plume, hein, rien à voir la plume avec Despentes, mais plutôt dans la personnalité des personnages justement. C'est vrai que Despentes, c'est un peu le même délire dans le sens où, donc plume mise à part, dans le sens où elle travaille pas assez son scénario en fait. On est plus dans la réaction des personnages, ce que font les personnages, des personnages qui agissent, qui font des choses. On est plus là-dedans. Et là, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça m'a pas mal fait penser à Dépente pour ça, en fait. Ce sont des personnages qui agissent, on n'est pas assez... Enfin, on est un petit peu dans le... On est dans leur tête et tout ça, ça, y a pas de souci, mais on n'est pas assez dans le background et dans un scénario suffisamment construit pour qu'on soit vraiment en empathie avec les personnages. Voilà. C'est le défaut. C'est marrant parce que je l'ai mis en deuxième, donc c'est que j'ai quand même adoré. Hein. En vrai, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré le concept. Voilà. Mais j'ai adoré l'écriture aussi. Mais ouais, j'aurais aimé que ce soit plus long. J'aurais aimé que ce soit plus long. J'aurais aimé m'attacher à ces personnages. Vraiment. Voilà. On n'en apprend pas assez sur elle. C'est dommage. Mais bon, je suis trop contente de l'avoir lu, c'était quand même excellent. Voilà, ça reste, j'allais dire, un classique du Rape and Revenge, hein, justement, c'est un Rape and Revenge qui est réaliste, qui est pas en mode... on n'est pas dans un... En fait, on n'est pas dans un livre... on n'est pas dans une catharsis, on n'est pas dans un livre exutoire comme Dirty Weekend, comme, comme Baise-moi, même si moi j'ai pas aimé Baise-moi, mais je comprends le principe. Comme pas mal de Rape and Revenge où il s'agit vraiment de juste se venger et pour le plaisir de se venger. Là non, on a quelque chose d'un peu plus construit là-dessus et d'un peu plus réaliste. C'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ça change un petit peu, même si moi j'adore le côté cathartique des Rape and Revenge. Là, on arrive mieux à être dedans. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage, je trouve, que les personnages n'aient pas plus de background. Parce que là, vraiment, je pense que ça aurait été un méga coup de cœur. Franchement. C'est dommage. Parce qu'il y avait tout pour être un livre parfait, mais il manque ça.
Bref, bon, en tout cas, voilà, mais c'était vraiment excellent. Et enfin, le dernier, on va rester dans le féminisme pour le coup, avec Mangeuse de Lorraine Malka, qui est un essai qui parle du rapport des femmes à la nourriture et du rapport de la société envers les femmes et la nourriture, en gros. Et d'ailleurs, on l'a lu en lecture commune avec Julia. C'est un peu dommage parce que j'étais malade après. Et du coup, on devait se faire une petite visio pour en parler. Alors, on en a parlé vite fait, hein, quand même, par message interposé. Hein. Mais on voulait se faire une visio pour en parler plus précisément et tout. Sauf que j'étais malade. Du coup, j'avais pas. Et après, elle en voyage en Équateur, hein, la chanceuse. Du coup, on n'a pas pu en parler, mais peut-être à son retour, il sera toujours temps, hein, même si, bon, je vais avoir oublié pas mal de choses, mais c'était extrêmement intéressant. C'était passionnant. Vraiment. Alors, j'avais déjà lu un essai dans cette thématique, c'était Stexisme de Nora. J'ai oublié son nom de famille. Boisouni, je crois que c'est ça. Qui était pas mal du tout aussi, mais celui-là, il va beaucoup plus loin. Parce que celui-là, on est vraiment dans tout l'historique du rapport à la bouffe. Alors déjà, du rapport des êtres humains à la bouffe d'une façon générale, et bien sûr, plus précisément, de la place des femmes là-dedans. Le fait de... Alors ça parle, par exemple, le fait qu'à la préhistoire, justement, si les femmes... Je sais que voilà, il y a des études qui ont montré, si les femmes sont plus petites et malingres, entre guillemets, que les hommes, c'est parce qu'elles n'ont pas eu autant accès à la viande pendant la préhistoire, en fait, parce que comme elles devaient s'occuper des enfants, alors maintenant il y a des études qui ont montré qu'elles chassaient, mais par contre elles étaient exclues, et c'est vrai et ça a duré pendant très longtemps, et donc ça raconte un peu un historique justement du fait que manger pour une femme, bon, c'est pas sexy, c'est pas, voilà, c'est mal vu. En plus, c'était les plaisirs de la chair, entre guillemets, qui étaient donc réservés aux hommes. Les femmes n'étaient pas censées se faire plaisir, hein, clairement, voilà. D'ailleurs, il y a ce rapport justement entre nourriture et sexe que j'aime bien. Ça m'a fait penser au livre de Juliette Horry. Je me dis, ouais, elle était pas loin au final, hein, parce qu'il y a vraiment aussi un tabou par rapport entre les femmes et la bouffe. Hein, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, on s'en rend compte. Et du coup, ça parle des TCA, bien sûr, hein, des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi on a ces TCA. D'ailleurs, j'ai appris des trucs. J'ai appris pas mal de trucs, justement, par rapport au TCA, à l'anorexie. Il y a des personnes, donc l'anorexie mentale, hein, je précise, il y a des personnes anorexiques qui ne le sont pas parce que elles veulent correspondre aux normes de beauté, mais qui le sont parce qu'elles ne veulent plus être féminines. Parce que, en fait, le fait d'avoir des courbes, etc., c'est le summum un peu de la féminité, selon certaines personnes. Et donc, elles veulent avoir un corps maigre, androgyne, parce qu'elles ne veulent plus qu'on les ramène à leur féminité. Et moi, ça m'a buté. Et du coup, je pensais justement à une ex-amie à moi qui était anorexique et qui, justement, et je me suis rendu compte, c'est une révélation avec ce livre, parce que je comprenais pas, parce que c'était quelqu'un qui était pas du tout, justement, dans la recherche des normes de beauté, etc. Et j'ai percuté que c'était ça, quoi. Et, euh, et ouais, donc ouais, il y a tout un tas d'études, d'anecdotes, d'historiques, etc. Sur voilà, comment les femmes ont été traitées par rapport à ça, comment elles le sont aussi aujourd'hui. Hein, voilà, c'est toujours pas représenté comme quelque chose de sexy de manger. On nous ramène toujours à notre poids, etc. Alors c'est sexy de manger, mais si on n'est pas grosse. Voilà. Si t'es mince, tu vois une femme mince, justement, au contraire, c'est justement, il y a toute cette imagerie aussi des publicités avec les femmes qui mangent un yaourt, qui ont un orgasme, alors ça, les yaourts, à la limite, là, ça représente quand même le régime, mais même à l'inverse, même avec la malbouffe,
la meuf qui s'enfile un gros sandwich et tout, bon, sous un aspect de fellation, comme ça, il y a ça aussi. Mais voilà, si c'est avec des meufs qui sont ultra BG, qui sont ultra minces, ultra belles et tout, là, il n'y a pas de problème, c'est sexy. Par contre, voilà, faut pas avoir du poids, ouais, c'est plus sexy. Et bon, évidemment, elle parle aussi des normes de beauté qu'il y a eu aussi par le passé, où on représentait justement des femmes avec plus de forme, etc. Enfin voilà, franchement, il y a énormément de choses. Et ouais, j'ai eu des. C'est pour ça qu'on voulait en parler avec Julia, parce qu'on a eu toutes les deux des petites révélations par rapport à ce livre, par rapport à nous, notre rapport aussi à la nourriture. On en parle souvent bah, avec Sève et tout ça, voilà, du grignotage, des choses comme ça. C'est des choses qui sont souvent psychologiques hein, au final. Et franchement, c'était passionnant. C'était passionnant. Donc ouais, vraiment un excellent essai où voilà, on réalise à quel point notre rapport à la nourriture en tant que femme est vraiment biaisé par le regard, les dictates de la société, par le regard que la société a sur nous, etc. Et voilà quoi. Donc ouais, je vous le conseille très très fortement. N'hésitez pas, il n'est pas ultra long, mais on apprend beaucoup dedans. Voilà. Et sur ce, et ben ça y est, j'ai fini mon bilan de mes 10 livres lus pendant ces 4 dernières semaines, ce qui pour moi est pas beaucoup, hein, voilà, je précise, c'est pour ça que je pleure un peu. Bon, le prochain bilan c'est dans 2 semaines, mais comme j'ai repris relativement un rythme, je dis relativement parce que c'est l'été que je sors quand même pas mal, donc je lis toujours moins qu'en hiver, on va dire, mais j'ai repris un rythme correct, donc ça devrait aller, on verra bien. Surtout que je pense pas lire de pavés, je lis pas de pavés en été, j'évite quand même, parce que voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Sinon, je vous ai pas tout dit. Lecture actuelle. Je suis. Alors. Putain, j'ai zéro lecture actuelle. Je suis en train de percuter. Attendez, j'ai zéro lecture actuelle. Bah ouais. Parce que j'ai fini. Ah non, si, j'en ai une. C'est vrai. J'ai Rouge. Je suis en train de lire Rouge de Pascaline Nolo. Qui comptait pour La Nuit du hasard. Qui était le livre le plus long que j'avais de La Nuit du hasard. J'en suis à un peu plus de la moitié. Je pense le finir demain soir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je m'attendais à rien de particulier. Mais là, on va sur des thématiques qui me plaisent pas mal. Il y a pas mal de références. Alors, c'est une réécriture du Chaperon Rouge. Hein, mais il y a pas mal de références à d'autres œuvres très connues aussi. Et puis des petites thématiques un peu féministes que j'aime bien. Donc, ouais, pas mal du tout. Et ouais, c'est le seul livre que j'ai en cours parce que j'ai fini hier mon livre audio. Le dernier livre audio que je lisais, c'était 19 River Street. Je pense que je vais commencer un Stephen King. Soit Histoire de Lizzie, soit les Tommy Knockers, mais j'ai un peu peur les Tommy Knockers. Je pense que je vais plus partir sur Histoire de Lizzie en vrai. Et en papier, du coup, je vais donc attaquer celui-ci demain. J'ai déjà préparé le marque-page. Voilà, qui est un service presse, s'aimer dans la grande ville de Sang-Yong Park. Voilà, donc je l'attaque demain et je pense que je l'aurai fini vendredi. Voilà pour les lectures en cours. La prochaine vidéo, ce sera quoi? Ce sera dans longtemps. Ce sera dans longtemps parce que la tier list, je pense pas que je vais la poster. Peut-être, on verra. Parce que dimanche, je fais une tier list. Après, c'est la palle. Ouais, ça risque. La prochaine vidéo, ça risque de pas être avant 2 semaines. Enfin, non, 10 jours, on va dire. Avec les sorties poches de septembre. Sorry. C'est ça, hein, putain, déjà. Ouais. Ouais. Ah, c'est dans 12 jours, mais comme vous allez avoir ce truc-là jeudi. Ouais, un peu plus. Ouais, presque 2 semaines, quoi. Désolée.
Sur ce, je vous laisse YouTube. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Voilà, peut-être je posterai la tier list histoire d'avoir une vidéo entre temps. On verra. Bisous, bisous. Et à la prochaine vidéo. Miaou.